Nul besoin de vous présenter Flume, DJ, producteur australien. Ces musiques ont largement été utilisées dans la publicité comme dans le cinéma. Le but de cette vidéo, ça va être de voir ensemble un peu comment on va pouvoir trouver une suite de 4 accords, parce qu'en analysant ces productions, on s'aperçoit que ça ne sort pas au-delà en fait. En général, c'est 4 accords construits. Donc on va voir un peu la technique qu'on va utiliser pour sonner à la manière de Flume, d'accord, en sachant que globalement, la technique utilisée, ça va être de mettre en place des accords de 7e, de 9e, de 11e, par exemple. Alors, je suis à 120 BPM là sur mon logiciel, je vais changer ça, pardon, je vais me mettre à 80 BPM, hein, parce que les prods de Flume sont à des BPM en général assez lents, hein, ça sonne très hip-hop, hein, les beats, pour les beats en tout cas, hein, c'est un producteur qui utilise beaucoup des sonorités hip-hop pour ses rythmiques et électroniques pour les parties instrumentales composées. Hein, il a fait un savant mélange entre la musique urbaine et la musique électronique. Donc je me mets à 80 BPM ici parce que c'est ce que je veux un BPM lent. Hein. Je vais aller dans mes synthés, je vais aller dans Air Music Technology, je vais aller dans mon synthé hybride. Allez, on va commencer avec l'hybride, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais rester ici dans un premier temps sur le l'init preset, hein, le preset de base. Voilà, pour construire ma suite d'accords. Alors, je vais créer un clip, donc, pardon, c'est pas sur la bonne piste, voilà. J'ai créé un clip MIDI. Je vais me mettre sur 4 mesures ici, voilà. Je clique droit et je vais mettre ma quantification sur une mesure, d'accord? Parce que je vais vouloir créer des accords d'une mesure à chaque fois en fait, hein, sur 4 mesures. Je vais partir de... alors j'ai activé ma petite préécoute. Voilà, je vais partir de Do 3 ici et je vais essayer de trouver une petite mélodie. En partant de Do, par exemple, je vais rajouter une note ici. Sol, par exemple. Ensuite, Mi, par exemple. Alors, et en redescendant. Voilà. Donc, Do, Sol, Mi, Ré. Super. Alors, je vais commencer à construire mes accords. Ça, on l'a vu, hein, ce fameux code F4-3 hein, pour construire des accords majeurs ou F3-4 pour construire des accords mineurs. Donc, petit rappel, F4-3, donc F pour fondamental, 4 pour tierce, 3 pour trouver la quinte. Et la même chose pour les accords mineurs, F fondamental, 3 pour trouver la tierce et 4 pour trouver la quinte. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors je vais, comme a priori je pense que je vais commencer avec 2 accords majeurs. On va écouter hein, la différence majeur-mineur, mais je vais commencer par 2 accords majeurs. Donc je sélectionne mes 2 notes ici. Et je vais commencer à mettre en application mon code, puisqu'a priori les 2 accords seront majeurs, donc on aura exactement à la même distance entre les notes. Donc j'ai ma fondamentale, 1, 2, 3, 4, je lâche, alors maintenant contrôle hein, pour dupliquer, et 1, 2 et 3. On écoute le résultat. Alors en lançant plutôt ma scène. Super. Alors le 3e accord, je vais essayer mineur. Donc mineur, c'est fondamental. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 et 4. Et le dernier accord, on va essayer majeur. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 3. On va écouter le résultat. Ouais. Super. Alors ça sonne bien, vous avez vu, mais ça sonne assez basique hein, quand même. Hein. Donc on va essayer de sortir de ça. Tout de suite, je vais aller, voilà, sélectionner toutes mes fondamentales ici. Voilà. Et je vais les dupliquer à l'octave inférieure. Donc je vais mettre, je suis là à Do 3. Je me mets à Do 2 et à nouveau encore à Do 1. Voilà. Hein, pour vraiment donner du bas un petit peu à cette suite d'accords. On écoute ça.
Ouais. Hein, vous avez vu, on a rapporté, on a donné une certaine lourdeur à la suite d'accords, et c'est cool, c'est exactement ce que je veux. Alors, on va pouvoir tout de suite, et c'est justement tout l'intérêt des accords qu'on écoute et qu'on entend sur les productions de Flume, c'est ces fameux accords de 7e, de 9e, de 11e par exemple. Donc là, on va trouver les 7e de chaque accord. Donc pour trouver la 7e, hein, c'est pas difficile, ça on a vu déjà en cours. Donc je pars, je compte, hein, ici j'ai mon accord qui est majeur, donc c'est F, 4, 3 et à nouveau 4. Alors l'accord de 7e, la 7e peut être mineure et elle est mineure d'office, d'accord? Sur la notation, on vous précisera quand l'accord sera majeur. Là pour le coup, je respecte ici l'architecture de ma triade classique, donc je vais mettre mon accord, ma tonalité de 7e, ma 7e ici, comme si elle était, c'est même pas comme si, c'est je la mets majeure, pardon. Donc c'est F, 4, 3 et 4 à nouveau, d'accord? Donc je pars de ma quinte ici, pardon, et je compte 1, 2, 3 et 4, d'accord? J'écoute le résultat. Ouais, super. Je fais la même chose ici, c'est un accord majeur, donc je fais la même chose. Ici, je vais compter, hein, comme je compte ici de la fondamentale à la tierce, j'ai 4 plus 4 demi-tons. Ici, je vais faire la même chose à partir de ma quinte. Alors, hop, si je me trompe, 2, voilà, contrôle. Voilà, 4 ici. Super. Ici, c'est mineur, donc ma 7e, je la mets mineure. Alors bien sûr, après, il faut écouter. Hein, si j'avais voulu ici que ma 7e soit mineure, hein, sur un accord majeur, bah, je l'aurais descendu d'un demi-ton. On écoute le résultat. Là, pour le coup, ça le fait pas, quoi. D'accord? Donc je remonte ça d'un demi-ton. Ici, la même chose. Alors, j'ai un accord mineur, donc ma 7e, je la mets mineure. 1, 2 et 3. Ici, j'ai un accord majeur. Hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On écoute le résultat. Ouais. Super. À nouveau, je vais ajouter maintenant ma 9e. Bah, la 9e, c'est pareil. F, 4, 3, 4 et 3 maintenant. D'accord? Hein, c'est un code comme ça qui permet de pouvoir se dire, ok, je vais trouver ma 7e facilement, je trouve ma 9e facilement, je trouve ma 11e facilement. Alors là, on va rajouter la 11e. Donc la 11e, on a dit, cette fois-ci, c'est 1, 2, 3. Ici, voilà. Alors, pardon, plutôt que je me suis trompé ici. Donc F3, ici c'était la 7e qu'il fallait rajouter. 1, 2, 3, 4. Alors ici pareil, 1, 2, 3. Voilà, super. Ici, alors c'est un accord mineur, donc c'est maintenant 4, c'est puisque c'est F3, 4, 3, et à nouveau 4. Et ici un accord majeur, ça va être 3. Voilà, on écoute le résultat. Ouais. Super. Alors, ce que je vais faire pour donner une couleur particulière à mes accords, je vais diminuer ici mes fondamentales d'un demi-ton pour leur donner la place ici de ma quinte en fait, hein, pour la supprimer ma fondamentale. Regardez, je supprime, c'est pas que je supprime, je sélectionne toutes les fondamentales de mes accords et je baisse d'un demi-ton pour qu'en fait, je vienne ici sur B2. Hein. B2, ça correspond à ma quinte ici, B3.
D'accord? Voilà. Et vous allez voir la couleur que ça va donner. Alors on l'écoute une fois sans, enfin une fois avec la fondamentale à Do. Et maintenant, avec la fondamentale, la fondamentale change de place cette fois-ci et prend la place de la quinte. Hein. C'est plus la fondamentale maintenant. Ouais. Alors j'ai ici, c'est un demi-ton supplémentaire puisque je suis sur un accord mineur. Voilà. Ouais. Super. C'est exactement ce que je veux. Vous avez vu la richesse harmonique qu'on a. Alors là, on a juste une saut de base, quoi. Donc, et on a vraiment une sensation j'allais dire, de l'accord bien fourni, quoi. Et c'est exactement ce qu'on veut. Alors, je vais aller chercher dans mes presets cette fois-ci. Hop, on va aller choisir un preset. On va aller, par exemple, dans Polysynth ici, voilà, Polysynth, et on va écouter un petit peu ce qui se passe. Alors ça sonne pas terrible, ça. Alors pourquoi pas, mais bof. Non. Oula, non. Ouais, ça ressemble un peu plus à ce que je recherche. Non. Non, ça serait plus un pluck, mais on va rester sur le... Ouais. Ouais, super. Alors, je vais construire un rythme tout de suite. Hein, ça va nous donner tout de suite l'ambiance du morceau. Alors, je vais aller dans mes packs de samples Soundbank ici. Je vais aller dans mon dossier Future Beat ici. On va par exemple aller dans le Rankin Audio. Future R&B par exemple. On va voir un petit peu ce qu'on a ici. Drum Hit. On va aller chercher un kick. Ouais, plus ça. Alors mon kick, je le mets en Do 1. Voilà. On va aller chercher un clap. Alors il utilise beaucoup ce type de sonorité. Je vais allumer un petit peu ma préécoute. Ouais. Il aime bien les sons un peu bizarres quand vous analysez, les kits de batterie que prend Flume. Aime bien les kits un petit peu acoustiques et aussi avec des sonorités un peu étranges. Là on entend une sorte de whoop whoop dessus. Voilà, bon ça me plaît pas trop ça. Ouais, j'aime bien ce clap là par exemple. On va prendre ce clap là. Super. Je vais aller construire ma rythmique ici tout de suite. Donc je vais... Voilà. Alors ça va peut-être sonner un petit peu fort. On va baisser peut-être un petit peu. Les deux pistes. Voilà. Donc clap sur deuxième et quatrième temps. Et on va mettre par exemple le kick ici. Donc offbeat là sur le premier temps. On va écouter le résultat. Peut-être ici. Non. Ouais. Super. Alors c'est un point de départ, ça, bien sûr. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais aller maintenant chercher dans mes audio effects, je vais aller prendre l'autopan, pardon.
Je prends l'autopan ici, là. Voilà. Et on va créer un gator, en fait, avec l'autopan. On l'a vu en cours, comment créer un gator. Synchronisé, bien sûr. Donc, je pars du preset. Allez, on va prendre le preset Subtil Stéréo ici. Alors, mon but, là, ça va pas être de panner à droite et à gauche. Hein. Je n'utilise pas l'autopan pour ça. Hein. J'utilise vraiment l'autopan pour l'utiliser comme gator ici. Donc, la mount ici, donc ça va régler l'intensité de la modulation. Ici, je la mets à fond. Le shape ici, regardez ce qui se passe quand j'augmente mon shape ici. Donc, ça force la forme d'onde à prendre, j'allais dire, à durcir la forme d'onde. On n'est plus sur quelque chose de très doux et donc de très onduleux. On est sur quelque chose de très droit ici. Je vais inverser ma phase ici pour simplement garder un côté, hein, d'accord? Juste le côté left. Le côté droit, même si on va l'entendre centré. Hein. Bien sûr, on rend, j'allais dire, le signal entre guillemets mono. Ici, je suis sur Hertz. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'écoute quand... Alors, je vais muter mon bit dans un premier temps. Donc là, je suis sur Hertz, hein, mon rate ici, d'accord? Donc, ça règle la fréquence des LFO en Hertz, ici, là. Hein, vous avez vu ce qui se passe. Alors, je vais augmenter un petit peu. Voilà. Alors, c'est ce que je veux, mais c'est pas, je ne veux pas le régler en Hertz. Moi, je veux la synchroniser au tempo. Donc, ici, on a deux paramètres. Donc, la type de cadence du LFO. Donc là, on est sur Hertz et je vais la synchroniser au tempo ici, là. Super. Là, je suis sur un 16e. On écoute le résultat. Ouais, super. C'est ce que je veux, mais c'est pas encore totalement ce que je veux. Hein. Vous avez vu ici, ma forme d'onde ici, c'est sinusoïdal. Ok, ben moi je vais la vouloir ici, descendante ici, voilà, de cette manière-là. Et je vais, alors le shape, je le laisse tel quel, et je vais modifier ici mon shape ici pour avoir quelque chose d'un peu plus piquant. Hein, d'accord, donc si je laisse mon shape ouvert à 100%, voilà, vous entendez la différence qu'on a là? Alors c'est pas ça que je veux, moi c'est plus... Ouais. Donc là on a vraiment durci un petit peu le signal ici là, pour le rendre plus pointu ici là, pour avoir quelque chose de beaucoup plus piquant. Bah, c'est exactement ce que je veux hein, ici là. Hein. Alors on va l'écouter avec le beat. Ouais. Je vais mettre un peu de reverb ici. Hein. J'ai un peu de reverb. Hein. J'ai mon envoi ici. Ouais, super. Alors, je vais pas faire traîner mon délai, mes accords trop longs. En fait, je vais pas le faire sur une mesure pile. Donc, je me remets ici sur un 16e ici. Je dézoome pour avoir toutes les notes et je vais faire arrêter. Par exemple, on va essayer ça. Mes accords ici là. Donc, les accords ne feront que 3 temps. Ouais. Super. Alors, est-ce que je peux baisser encore hein? Ouais, je vais ici là dupliquer encore une fois à l'octave inférieure. Hein, je vais le mettre sur Do 0 pour avoir du bas encore, un peu plus de bas. Ici là. Ouais, c'est bien mis un petit clic à la fin qui m'embête. Je
Je vais réduire un petit peu ça. Ouais, super. Ouais, super. Alors peut-être un peu de reverb là, ici, avec encore une reverb. J'ai une longue reverb ici, là, pour vraiment donner de la profondeur à cette suite d'accords. Ouais. Super, alors je vais dupliquer cette piste-là, et j'aime bien faire ça, hein, je vous le montre à chaque fois, mais j'aime beaucoup faire ça moi dans mes productions, c'est-à-dire je vais mettre un son arpeggié, alors je garde ici mes accords, cette fois-ci je vais les agrandir. Voilà, on revient à l'état initial ici, là. Je vais aller dans mes presets et je vais aller dans arpeggio et on va essayer ici le premier arpeggio, le premier arpeggiateur, le son arpeggié. On va voir un petit peu ce que ça donne, peut-être baisser un petit peu le volume. Alors enlever la reverb dans un premier temps, les reverbs. On va écouter le résultat. Ouais, super. Ouais. Super, alors je vais retourner maintenant dans mes banques de sons. On va voir ce qu'on a un petit peu comme sonorité. Alors open hi-hat, close, pardon. Alors plus celle-ci, je pense, hein, voilà. Voilà, je vais prendre celle-ci, je vais baisser un petit peu le volume. Ok, alors, on va dupliquer ici ma boucle. Ouais, on va essayer ça. Alors, c'est CTRL D pour dupliquer. On va rajouter cette note à la fin. Alors, on le met en solo dans un premier temps. Ouais. Un peu de délai dessus. Voilà, pour donner un peu de mouvement, on va l'écouter avec la boucle. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Peut-être un petit son percussif à un moment donné. Percussion, qu'est-ce qu'on a? Non. Ah, peut-être ça, on va voir. On va essayer ça, tiens. On va essayer ça. Je vais le mettre ici. On va baisser un peu le volume. Et on va essayer de lui trouver
une petite place. Alors, on va essayer de voir, je pense, peut-être vers la fin. Ouais, ici par exemple, on va voir. Alors, au départ, sans les accords. Non, alors plus par là. Ouais. On va écouter ça en condition. Ouais. C'est pas mal ça. Voilà, peut-être mettre... on va essayer ça. J'en avais entendu une pas mal. Ouais, ça pourquoi pas. On va essayer ça. Ok, celle-là, je vais la mettre plutôt... Alors, on va la baisser en volume un petit peu. Voilà, on va essayer de la mettre peut-être ici. On va voir. Alors, elle est dedans. On va essayer de la mettre plutôt là. Voilà. Ouais. Ok, alors là c'est un peu répétitif, hein, vous avez vu, donc on va dupliquer ici la boucle et on va créer une petite variation à la fin, une petite variation de caisse claire, je pense, qu'on va mettre, par exemple ici, là on va voir, et peut-être là. Alors on va essayer, on va voir ça. Ouais, pourquoi pas, alors... peut-être là, alors on va essayer, on essaye différentes choses. Peut-être ça, on va voir. Ouais, c'est pas mal. Ok, on va essayer de trouver une autre Charleston. Une autre Charleston qu'on va mettre... On va essayer celle-là, tiens. On dirait une petite piqûre, on va essayer ça. On va baisser un petit peu le volume. On va aller dans la boucle, ici, là, voilà. Alors. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, je vais aller modifier un petit peu, donc là je vais me mettre en mode classique. On modifie un petit peu son enveloppe. Peut-être l'attaque un petit peu, réduire un petit peu l'attaque. Ouais. Ouais. Un petit peu plus. Ouais. Nickel. Alors j'entends à l'écoute, j'entends qu'on a beaucoup de bas sur cette sonorité. Je vais aller chercher tout de suite mon EQ8. Pas mon EQ8, tiens, je vais aller prendre, hein, c'est ce que je fais toujours. Mon channel strip, il est là, il sert à ça de toute façon. Donc je copie mon channel strip que je viens, voilà, ici, là, coller dessus. Et on va voir tout de suite hein, si l'histoire se confirme bien. On va regarder ici. A priori, j'entends du bas, beaucoup de bas hein, sur cette Charleston. Ouais, on voit ici, vous avez vu cette...
cette grosse bosse qu'on a là et qui sert à rien. Voilà, je me mets à 240. Ici, on va écouter le résultat. Je le mets en solo. Ouais, alors. Hein, vous entendez ce bas 1. Voilà. Voilà, super. Tout ce bas, il faut l'enlever, hein, vraiment, c'est ce qui va rendre votre mix pâteux et un peu dégueulasse. Donc ça, on l'a vu, vous l'avez vu aussi en cours de mixage. Hein, donc faites bien attention à votre bas dans votre mix. C'est, j'allais dire, une des choses les plus importantes avec la dynamique. Hein. La gestion de la dynamique et la gestion du bas, c'est vraiment deux choses essentielles dans la production. Super, alors j'ai un sidechain ici, je vais aller prendre mon sidechain ici. Alors pour le coup, vous avez vu, j'ai toujours mon sidechain fantôme dans mon projet. Alors mon sidechain là joue sur chaque temps en fait. Bah, je vais l'adapter à mon morceau, je vais enlever ça, et mon kick joue comme ça. Voilà, joue comme ça. Voilà. Alors, je vais aller sur ma piste ici, ma piste d'accord. Super, j'active mon channel strip. Super, j'ai ici mon compresseur qui me sert uniquement au sidechain, on l'a déjà vu ensemble, donc j'active le sidechain. Ici, dans ma source externe, je lui spécifie ici sidechain, donc ma piste de sidechain hein, qui se trouve ici, là. D'accord, je peux la refermer celle-là, voilà. On n'a pas besoin de la voir. Et je vais aller, voilà, je vais aller baisser mon threshold ici, j'allais dire de manière drastique, histoire d'avoir une grosse accentuation, une grosse baisse de volume dès que le kick tape, et voilà. Et une remontée hein, dès que le kick arrête de taper. Alors là, j'exagère un peu, mais voilà. On écoute le résultat avec le beat. Ouais. Alors si je voulais trouver la tonalité de ça, on peut le voir rapidement. Je vais ouvrir une piste MIDI ici. Alors je vais la fredonner au départ. Voilà, j'ai ma tonalité. Alors comme j'ai pas l'oreille absolue, je peux pas vous dire quelle note je fredonne. Donc je vais aller dans mes plugins ici, je vais aller prendre, peu importe ce que je prends en fait, hein, ça n'a pas d'incidence, je vais prendre le Lounge Lizard par exemple. Voilà. Et je vais essayer de trouver cette tonalité. Voilà, cette tonalité. Je veux pas que tu l'enregistres, donc je désarme la piste. Voilà, et là j'irai chercher mes 7 notes. D'accord, ça on l'a déjà vu, hein, on l'a déjà vu ensemble. La manière dont on va pouvoir trouver une gamme. Alors la première gamme qu'on trouve, c'est pas forcément la gamme du morceau, mais en tout cas c'est soit la relative. D'accord, ça va être soit la gamme du morceau, soit la gamme relative. Mais ça c'est des choses qu'on a déjà vues et que vous avez déjà vues de manière générale.
Donc voilà, si j'avais voulu trouver la gamme de mon morceau parce que j'ai besoin de l'avoir à un moment donné, ben voilà. Mais après, comme je vous dis, faites travailler vos oreilles, c'est le plus important. Hein. Vous basez pas sur ces histoires de gamme au départ. Si vous en avez vraiment besoin à un moment donné, bah mettez ça en application. Alors, je vais aller peut-être maintenant chercher... allez, on va être créatif. On va peut-être aller rajouter des voix. Alors, des cuts de voix, par exemple. Je vais aller dans mon dossier, ici, là, vocal, ici. Je vais aller dans le... celui-là, par exemple. Bass. Non, ça va pas être ça. Ça va être... bam, bam, bam. Single. Voilà. Voilà, par exemple, ça, pourquoi pas. Non, hop, c'est plutôt sur la piste qu'il faut le glisser. Voilà, ici, là. On arme la piste. Et je vais essayer de trouver la tonalité à la suite du premier accord. On va faire ça. Je vais le mettre sur 4 mesures. Bam. Ouais, ça c'est pas mal. Alors j'ai mon capture ici là. Ouais. Ouais. Ouais, super. Alors je vais nettoyer un peu le bas de la voix. Voilà. Pourquoi pas? Alors on va essayer une deuxième voix. Par exemple, ou ici, on va essayer de trouver, voilà, pareil, la tonalité. Ouais, pourquoi pas? Alors, j'ai mon capture. On va réduire un petit peu les notes. Alors, je vais hop, monter tout le volume à fond. Voilà, je vais... Super, un peu de reverb, un peu de délai.
On baisse le volume. Ouais. Peut-être mettre un petit sidechain dessus, voir un petit peu ce que ça peut apporter. Alors bien sûr que j'allume. Voilà. On enlève déjà un petit peu le bas. Voilà, à certains moments, là, le volume baisse de la voix, ça va rajouter du mouvement à la vocale. Alors, on va essayer de baisser d'une octave tout ça. Ouais, je préfère dans les aigus. Voilà. Ouais. Super. Alors là c'est cool, mais par contre, ouais, je vais essayer de trouver. Alors on va complètement transformer ça. Alors quand je dis complètement transformer, c'est dans la tonalité. Ici là, voilà. Plutôt que d'être dans cette tonalité, je vais baisser d'un demi-ton. Ouais. Ouais. Ouais, super. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser, voilà, tout d'un demi-ton. Hop. On baisse toutes nos pistes, ici, là, tout d'un demi-ton. Et pareil pour la voix ici, on baisse tout d'un demi-ton. Voilà. Et on écoute le résultat. Ouais. Ouais, super. Alors, on va faire ce que je fais toujours. Hein. Vous me connaissez maintenant. On va aller chercher, je pense que vous avez deviné, hein, ici, je vais aller chercher un petit breakbeat que je vais aller coller derrière tout ça. Alors, vous avez plusieurs manières de pouvoir utiliser les breakbeats, soit de les mettre dans un sampler, dans un simpler, de pouvoir décortiquer, par exemple. Alors, on va déjà trouver un breakbeat. Hip Hop Array. Tramp.
Oh! Terrible, on va essayer ça. Je vais me mettre ici sur 2 mesures. Une mesure, excusez-moi. On va recadrer l'échantillon ici. On va... Hop. Un petit peu... Voilà, on va essayer ça. Baisser un peu le volume. Send only, pourquoi? Je ne sais pas. C'est plutôt... hop, master. Ouais. On va l'essayer avec le beat. Ouais, super. Alors, hop. Alors, ce que je vais faire, je vais avoir besoin ici d'éditer un petit peu ma boucle. Donc, ma boucle, regardez, je vais la prendre, je vais en mode arrangement ici. Et en fait, là, ma boucle dure 1 mesure, mais ce que je veux, c'est cette dernière partie à la fin. Je vais... Voilà, je veux qu'elle dure 2 mesures. Donc, j'ai sélectionné les 2 derniers temps. Et je duplique, alors j'active ici, pardon, mon mode arrangement. Voilà, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ici ma première partie, je la duplique 3 fois. Ce qui fait que maintenant on a la boucle ici, alors quand je clique droit maintenant, je fais consolider. Voilà, j'ai transformé ma boucle, hein, on avait ce rôle de batterie à la fin qui était à la fin de la mesure, bah maintenant on est sur 2 mesures, pas de rôle de batterie à la fin de la première mesure et un rôle de batterie à la fin de la deuxième. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Je reprends ça, je reviens en mode session, je double-clique ici. Alors par contre, je fais bien attention de réactiver ma boucle en fait, parce qu'il me désactive quand on est ici en mode arrangement et qu'on consolide un clip, lui ne la boucle pas automatiquement, hein, la consolidation. Donc il va falloir ici que je réactive ici dans l'onglet sample, que je réactive ma boucle afin que, regardez, si je désactive ici, regardez ce qui va se passer. Il lit une fois. Voilà, et ça s'arrête en fait. On a besoin ici de lui donner l'information de boucle, de lui dire, bah, joue-le indéfiniment en fait. Ouais, super. Alors. Super. Je vais lui mettre un peu de sidechain. Ouais. Pour avoir de la cohérence avec la suite d'accords. Et on va écouter le résultat avec tout ça. C'est un peu fort. Ouais. Alors ça va demander à être mixé, hein. Là c'est un peu noyé dans... Là le but c'est pas de le mixer, mais c'est un peu noyé dans la boucle. Hein, y a beaucoup d'informations fréquentielles. Là-dessus, il va falloir à un moment donné faire des choix et faire un petit peu de nettoyage fréquentiel pour qu'on puisse vraiment bien entendre ce qui se passe à l'intérieur des différentes pistes. Ça va être important. Mais vous l'avez vu en mixage, vous l'avez vu ça en mixage.
On va aller peut-être, on va essayer, allez, on va essayer de trouver une petite basse là-dessus, quoi. On va essayer, hop, pardon, c'est plutôt ça. Voilà. On va aller chercher dans nos plugins ici. Ben, je vais continuer avec l'hybride ici. Et on va aller chercher ici, donc dans pas séquence basse. Peut-être, tiens, on va voir séquence basse ici. Peut-être qu'on va trouver quelque chose de bien. Alors, ma tonalité, cette fois-ci, c'est si. Alors, ma tonalité, alors, on va baisser en octave. Oh, ça c'est lourd ça. On va essayer de voir ça. Alors. Non. Non. Et pourquoi pas, alors on va essayer de voir un petit peu. Ce sera plus ça, je pense. Ouais. Alors on va agrandir les notes ici. On l'édite un peu, hein. Ouais. Un peu de délai, un peu de reverb.
Bon, bah, c'est une idée. Vous avez vu hein, comment on trouve assez rapidement les idées. Hein, à partir du moment où on a une première base, une suite d'accords. Donc le but vraiment là, c'était de vous montrer un petit peu comment donner cette couleur un petit peu à la Flume, hein, avec ces fameux accords de 7e, de 9e et de 11e, pourquoi pas. Expérimentez, mettez ça en application, re-regardez la vidéo, hein, voyez un petit peu le processus que j'ai mis en place dessus. Le but, c'est voilà, c'est de faire travailler sa créativité et de jamais s'arrêter en fait. Hein. Ça va être vraiment ça ce qu'il va falloir essayer de développer. Alors je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas que c'est le cas tout le temps, parce que ça serait faux. C'est pas le cas tout le temps. Des fois, je me retrouve moi aussi dans la phase de production blanche, hein, un peu à l'image d'un écrivain qui, hein, le syndrome de la page blanche pour un écrivain, là c'est la même chose en musique en fait. Hein. Des fois en musique on a le cerveau vide, quoi qu'on fasse. Hein. Je vous ai donné déjà quelques petites astuces, comme par exemple le fait d'écouter un peu de musique avant de produire, histoire de ne pas commencer avec le cerveau vide. Donc il y a quelques petites astuces comme ça qui vous permettent de pouvoir, j'allais dire, nourrir un petit peu votre cerveau, mais parfois quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, reprenez la vidéo du début, hein, je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'informations là, même pour vous en tant que débutant ou grand débutant, ou même un petit peu avancé, hein, ça va un petit peu vite, 1 heure ça passe super vite, et on voit pas mal de choses, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en boucle, et n'hésitez pas à me poser des questions, surtout si vous avez quoi que ce soit comme question, je suis vraiment disponible pour vous, sans problème. Portez-vous bien d'ici là, et on se revoit bientôt, à très vite, salut.